J'ai été élevée dans la religion catholique et avec une grand-mère qui nous faisait faire la prière matin, avant les repas, après les repas et le soir au coucher, la messe tous les dimanches, etc. Donc, avec une grand-mère qui était extrêmement croyante, et je me souviendrai toujours dans sa chambre, il y avait plein d'icônes, plein d'images de Marie, d'images de l'enfant Jésus, plein d'images du Christ. Donc, j'étais vraiment élevée dans cette ambiance-là par ma grand-mère maternelle. Et puis, mes parents m'ont toujours emmenée à l'église avec eux. Il y avait un lien fort aussi parce que maman, quand elle a fait une dépression, elle est allée pour se faire soigner. Elle est partie chez des bénédictins, je crois, et dans une abbaye et dans le Morvan. Et il y a toujours eu un lien avec un des prêtres, un des frères, pardon, qui s'appelait Paul. Il y a toujours eu un lien très fort entre eux, puisque c'est suite à des discussions, suite à cette écoute, suite à ce temps particulier qu'elle a pu avoir des déclics et retrouver la lumière en elle-même, et en tout cas le chemin d'elle-même, et puis voilà, vers la vie. Et donc je me souviens d'une fois, j'étais toute jeune et on était à l'hôtel et on passait quelques jours dans cette abbaye, c'est-à-dire on rendait visite à Paul, on passait 2, 3 heures là-bas, histoire de lire, participer à une messe, etc. Puis on rentrait à l'hôtel. Et un soir, j'étais assise sur le bord du lit, je me souviens parfaitement de la position que j'avais, je me souviens parfaitement du radiateur qui était sous la fenêtre, vous savez, les gros radiateurs en fonte là. Et à un moment donné, je tombe, je ressens le Christ, je ressens Jésus et je tombe amoureuse de lui. J'ai un appel infini d'amour, enfin en tout cas, je me sens comme amoureuse vraiment de lui. Et je me souviens que ça me trouble parce que je ressentais beaucoup d'amour et je me tourne vers ma maman et je lui dis, mais maman, si Jésus était toujours, s'il revenait, est-ce qu'on le reconnaîtrait? Alors, en vérité, je ne me souviens plus trop de ce qu'elle m'a répondu, mais quand je lui ai reposé la question, quand j'ai reparlé de cette anecdote, elle m'a dit sûrement que j'ai dû te répondre, comme les gens sont tellement cons, ils ne le reconnaîtraient pas. Ce qui est sûrement le cas. Et puis, voilà. Donc, jusqu'à mes 18 ans, et même l'année que j'ai passée en Australie, il y avait toujours eu un lien avec la spiritualité, en tout cas avec la religion. Même en Australie, je faisais partie de groupes de jeunes, et une fois par semaine, on se retrouvait, on allait à l'église, et après, on faisait un temps de parole, un temps d'écoute et un temps de prière. Et j'ai même fait des week-ends avec eux, et c'était très bien. Même si, enfin, en Australie, il n'y avait pas que la religion catholique. J'ai fait plein d'autres religions, j'ai été voir plein d'autres façons de penser et de vivre sa foi. Donc voilà. Bref, au retour d'Australie, là, j'ai fait comme une sorte de dépression, grosse dépression du voyageur, mais je pense que j'ai plongé dans la nuit noire de l'âme à ce moment-là. Surtout que ça correspondait à un moment où on commençait à parler de Dieu comme, j'allais dire, comme la science quantique, c'est-à-dire, finalement, Dieu est dans l'instant présent, Dieu n'existe pas, Dieu ne sait pas pour nous, enfin, je sais plus trop, mais en tout cas, la seule chose que moi j'ai retenue, c'est, alors si Dieu n'existe pas, ou s'il est juste dans l'instant présent, ou si il ne me reconnaît pas, ou si... Alors du coup, si c'est juste un objet de science, alors, alors voilà, et j'ai lâché. J'ai lâché et en lâchant, je me suis enfoncée encore plus évidemment dans la nuit noire de l'âme jusqu'à ce que quelques années, bien quelques années plus tard, je rencontre une amie, enfin une maman d'élève au départ qui est devenue comme une sœur, comme une âme sœur, vraiment comme voilà une immense merveilleuse sœur. Et elle, elle m'invite au café, puis on se met à parler spiritualité. Et elle me dit, mais où t'en es, toi? Et je lui raconte exactement ce que je viens de dire. Et elle me dit, aujourd'hui? Je dis, bah aujourd'hui, je sais plus du tout, j'y crois plus, je sais pas. Et elle me dit, est-ce que ça te dit de faire si je te fais une prière?
Et je dis, bah écoute, vas-y. J'étais toujours quand même assez sensible à l'amour, à l'humain, à la fraternité. J'avais quand même des valeurs, j'avais ces valeurs-là, mais en étant coupée de la spiritualité. Et elle me fait la prière, je pleure, je pleure, je pleure, et je rentre à la maison. Elle me donne en attendant des livres à lire, et qui étaient des livres extrêmement beaux sur la prière, les principes de vie, d'amour, etc. Et bon, voilà, je ne sais pas si je les lis à ce moment-là, mais en tout cas, dans ma vie personnelle, de couple et familiale, c'était extrêmement compliqué matériellement. Et je ne savais plus par quel bout tenir les choses, matériellement, financièrement. Et je me souviens d'un midi où je me suis installée, j'ai pris la chaise et je me suis mis dehors au soleil, et j'ai regardé le soleil, j'ai fermé les yeux, puis j'ai dit, bah, écoute mon père, moi je sais pas si t'existes ou pas, parce que mon dernier souvenir c'était que t'étais quelque chose de finalement genre électron, et que du coup ça me parlait pas. Mais si t'existes vraiment, du coup, bah écoute, je m'en remets à toi, je sais plus du tout quoi faire. Voilà, on est dans une impasse financière, c'est compliqué, je sais plus. Et bref, je m'en remets à lui. Et, et j'entends dans mon oreille droite, euh, fais-moi confiance. Je ressens une grande joie, et je me dis, bon, ben, on verra bien. Et aussi incroyable que ça puisse être, 3 à 4 mois après, la situation financière s'était rétablie. Parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'a aidé à faire les comptes de façon absolument impeccable, parce que mes parents nous avaient aidé un tout petit peu. Mais c'était surtout par, je sais pas, j'ai l'impression que tout d'un coup, au bout de 4 mois, les choses s'étaient remises en place. Ça a été d'une facilité. Je me souviens que justement pour aller demander cette aide à mes parents, on était parti. Je me souviens qu'au téléphone, elle m'avait dit, bah oui, on va t'aider, mais enfin bon, t'es une femme, t'es maman, tu devrais être responsable, une femme responsable. Ça va pas du tout de se mettre dans des états financiers pareils, etc. On avait à l'époque, je pense, pas loin de 40 000 francs à rembourser. Euh, Vraiment, elle m'avait traité un peu d'irresponsable, de mère irresponsable. Et du coup, j'avais énormément d'appréhension pour aller en Normandie chercher l'argent. Et en fait, dans tout le trajet de la voiture, on était à 4 heures de route, tout le trajet de la voiture, j'ai prié. J'ai fait la prière du guérisseur que m'avait appris Mireille, mon amie. Et, euh, et quand je suis arrivée, maman nous accueille de façon très accueillante, enfin je veux dire très chaleureuse. Et de tout le week-end, elle n'a pas arrêté de me faire des compliments, de dire que j'étais une femme formidable, qu'elle était fière de moi. Et là, il y a eu un miracle aussi. Parce que vraiment, c'était pas du tout le même discours qui avait été au téléphone. Et je me dis, là, il y a eu un miracle, vraiment. À chaque fois qu'elle me disait quelque chose de gentil, je disais, c'est incroyable. Et voilà. Donc, bon, voilà. C'est euh, la première fois où j'ai raccordé véritablement, en conscience cette fois-ci, avec, avec le divin. Et voilà. Et depuis, ma vie n'est faite que d'anecdotes où je m'en remets à lui et j'ai des résultats, mais ce sera lors d'une prochaine émission. Non, alors dans un prochain épisode.